Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente ma pile à lire de février. Donc c'est un petit mois, je ne participe pas au défi petit mois, petite lecture, puisque voilà, je n'avais pas spécialement envie de le faire ce mois-ci. J'ai décidé donc de continuer les suites de saga, donc déjà de terminer le livre que j'ai en cours sur ma liseuse, d'enchaîner ensuite, de lire également deux suites de saga, et ensuite mon mari, mon fils, ma fille m'ont chacun choisi un livre format papier donc dans ma bibliothèque, et je m'en suis choisi un également. Je vous présente ça, donc ça fait en tout 7 livres, non 8 livres, dont celui que je dois terminer, et je vous présente ça tout de suite. Donc le premier livre, je vous mettrai la miniature parce que c'est sur ma liseuse. Il s'agit de le tome 1 des contes inachevés, donc la vilaine belle-sœur de Aya Ling. On suit ici une jeune fille, je ne sais plus le prénom, vous m'excuserez mais les prénoms et moi, voilà, qui se retrouve dans l'histoire de Cendrillon après avoir pris un livre en fait qui s'est cassé. Enfin, qui s'est détruit devant elle, bref, qui s'est arraché. Et surtout dans le conte de Cendrillon, et la seule solution pour elle de repartir dans son monde, c'est que l'histoire se déroule comme elle est prévue, et donc Cendrillon épouse le prince au mariage. Sauf qu'en fait, ça se passe pas comme prévu. Donc bref, je suis à quasiment 50%, donc il me reste celui-là à terminer, avant de pouvoir entamer les autres. J'ai également décidé de lire le tome 2 de la saga Jean et Clara. Donc j'ai lu le tome 1, là je l'ai terminé hier ou avant-hier. Donc c'est Ceux qui seront. Et le tome 2 c'est Ceux qui rêvent. Donc de Pierre Bordage. Voilà, donc j'aimerais connaître la suite. Donc on va suivre donc Jean, c'est un jeune garçon. Enfin, jeune garçon, il y a 15 ans je crois. Donc on est dans une uchrodie, donc c'est-à-dire comme c'est si l'histoire s'était pas déroulée comme on la connaît aujourd'hui. C'est-à-dire que là, par exemple, la révolution de 1789 ne s'est pas déroulée comme prévu. Le peuple français n'a pas gagné, donc la révolution n'a pas eu d'effet. Donc on n'est pas en démocratie, etc. Nous sommes toujours en monarchie. Il y a toujours, il y a les riches et il y a toujours les pauvres en dessous. Ils ont interdit les nouvelles technologies, donc il y a que les riches qui ont accès, il y a que les riches qui ont accès à l'électricité, au sanitaire, comme on connaît nous actuellement. Et les pauvres, eux, ils sont toujours comme à l'époque. Et de plus, ils n'ont plus le droit à l'école en fait. Ils n'ont pas le droit d'aller à l'école parce que pour les haut placés, le fait que le petit peuple sache lire, écrire, etc., ça pousse à la révolution. Donc voilà. Donc on va suivre Jean qui lui fait partie du petit peuple, je vais dire ça comme ça, et qui va quand même faire l'école clandestine, etc. Grâce à sa maman qui va l'inscrire à l'école clandestine. Sauf que il va se passer plein de choses, il va se retrouver à être arrêté, à s'enfuir, à machin, à bidule, bref. Et on va suivre d'un côté Clara qui elle fait partie des bourgeois, qui a l'éducation, etc., qui sait qu'elle va devoir se marier, ses parents qui vont choisir son futur marié, etc. Sauf que le jour où elle part pour aller chez son futur marié le rencontrer, parce qu'elle ne le connaît pas, hein, c'est comme à l'époque, quoi. Sa voiture a un accident, donc elle a un chauffeur, hein. Sa voiture a un accident, le chauffeur est tué, et elle fait pour partir, et elle se retrouve capturée par un homme. Voilà, donc et le chemin de Jean et de Clara vont se retrouver, vont se croiser, et vont après se séparer. Bref, et on va suivre donc les deux protagonistes de l'histoire, chacun de leur côté, en alternant un chapitre avec Jean, un chapitre avec Clara. J'ai beaucoup aimé et donc j'ai hâte de connaître la suite et je voudrais le lire, donc c'est une trilogie, je voudrais la lire là dans les 3-4 mois qui arrivent pour éviter d'oublier le début. La suite que je voudrais lire également, c'est le tome 3 de La famille Landry. Donc c'est de V.C. Andrew, je crois. C'est celle qui a écrit Fleur captive. Donc là on suit, donc depuis le premier tome, on suit Ruby, qui est une jeune fille qui habite au Bayou.
Donc voilà, pareil, qui fait partie des gens les moins favorisés, on va dire, du coin. Et quand sa grand-mère va décéder, elle va partir à la recherche de son père. Donc, Ruby est élevée par sa grand-mère parce que sa mère est décédée. Donc elle va partir à la recherche de son père qu'elle ne connaît pas. Et de là, il va se passer plein de choses. Elle va apprendre que son père est riche, elle va aller vivre là-bas. Et il va se passer des péripéties. Donc la belle-mère est exécrable. La sœur de Ruby est exécrable. Voilà, il va se passer des choses. Et donc là, j'ai hâte de connaître la suite au niveau du tome 3. Parce qu'il s'est passé tellement de choses depuis le début. Je peux pas vous en dire plus, sinon je vais vous spoiler. Mais voilà, j'ai hâte de savoir ce que Ruby va subir maintenant. Et j'ai également l'intention, donc toujours en suite de saga, de lire le tome 3. Je suis abonnée au tome 3. De la saga Les 7 sœurs, dans le Lucinda Riley. Donc là, c'est la sœur de l'ombre. Je ne sais plus laquelle on va suivre, de sœurs. Mais voilà, j'aime beaucoup cette saga. J'ai lu le tome 1 et le tome 2 là en 2021. Vous l'avez vu dans mes meilleures lectures 2021. Cette saga apparaît. Et donc là, j'ai hâte de commencer le tome 3 pour pouvoir enchaîner et découvrir une nouvelle sœur, son passé, ce qu'elle va en faire, etc. Donc je ne sais plus laquelle on va suivre, mais j'ai hâte de connaître. En termes de livres papier, mon mari m'a choisi ce livre. Histoire secrète du terrorisme, les juges de l'impossible. Donc on va suivre de Charles Villeneuve et Jean-Pierre Perret chez les éditions Plomb. On est en 1982 lors des entre guillemets premiers attentats terroristes que la France connaît et on va suivre un petit peu les enquêtes etc. qui mènent jusqu'aux terroristes, comment ils vont être jugés, les juges eux à quoi ils vont être confrontés parce que c'est des choses qui n'avaient jamais été vues en France. Donc voilà, donc j'espère que je vais bien aimer parce que c'est un gros bébé quand même, il fait 315 pages. Donc je vais le tenter. Et puis je vous en dirai des nouvelles. C'est pas le genre de livre que j'ai tendance à lire, mais mon mari il était tenté entre me faire lire ça ou un livre sur la politique. À choisir, je préfère quand même qu'il m'ait choisi celui-là. J'espère juste qu'il me plaira et que j'accrocherai quand même à l'histoire réelle, parce que ça s'est passé quoi. Et il m'a fourni le super marque-page en bois. Voilà, qui était dans un de ses livres. Voilà. Ma fille m'a choisi Le garçon du sous-sol de Catherine Marche chez R Jeunesse. Ici on suit donc Max qui a 13 ans, qui vit à Bruxelles et en fait il va trouver un jeune réfugié syrien dans sa cave, dans le sous-sol de la nouvelle maison. Et il va décider de l'aider sans en parler à ses parents et de là il va y avoir une amitié, une histoire qui va se créer entre ces deux garçons. J'en sais pas plus. En même temps, je l'ai pas lu, sinon j'en saurais plus. Celui-là, ça va, il est écrit assez aéré. Je pense que les chapitres vont être plutôt petits et voilà. Et il fait quand même 434 pages. Hein. Voilà. Donc on verra bien, mais en tout cas, il me tente pas mal. Mon fils, quant à lui, m'a choisi celui-ci. Donc Félix et l'argent de Nicholas Piper aux éditions Seuil. Donc là on va suivre Félix qui a 12 ans et qui décide de devenir riche. Voilà. Parce que ses parents ils se disputent souvent pour tout ce qui est problème d'argent. Et donc en compagnie de Peter, son meilleur ami, et de Jana, il suit les conseils avisés de Monsieur Schmitz, économiste averti et marchand de musique. Ils fondent une société, donc Petit Lutin et compagnie, et commencent par tondre les pelouses, livrer des petits pains et vendre des œufs, jusqu'au jour où ils découvrent un trésor. C'est le début d'une aventure rocambolesque et trépidante où l'on croise Martha la karatéka, broker à la bourse de Francfort, des escrocs de la finance internationale, Martin Friedman, musicien juif installé aux États-Unis. Ça m'a l'air plutôt sympa. Voilà, on verra bien ce que ça va donner. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma pile à lire. C'est un livre que j'avais acheté à une vente bibliothèque 1 €, donc les ventes aux bibliothèques de Beauvais qui font une fois par an. J'avais dû l'acheter déjà il y a 2 ans, si c'est pas 3. Donc il est vraiment temps qu'il sort de ma pile à lire. Donc celui-là, il faut vraiment que je le lise. Et moi, j'ai décidé de me lire. Je suis en train de faire une pile à côté de moi, ça va se casser la figure. J'ai décidé de lire donc Le Monde d'Anna de Ariane Bois aux éditions France Loisirs, je crois, si je vous dis pas de bêtises.
aux éditions Françoisir. Donc là, on va suivre l'histoire de deux jeunes filles qui, au niveau de la guerre, vont se retrouver séparées parce qu'il y en a une qui est juive et l'autre non. Donc celle qui est juive va partir en Turquie, dont sa famille est originaire, et Susan, elle, va rester dans un Paris occupé. Et quand Anna va revenir en 45, la tragédie a frappé et décide du destin des deux amies. Voilà, donc je n'en sais pas plus, je ne veux pas en savoir plus. Mais en tout cas, on va suivre ces deux petites filles qui se retrouvent séparées en début de guerre et qui se retrouvent après la guerre. Le livre peut paraître très gros, mais en fait, il est écrit super méga gros. Donc je pense que celui-là, pareil, il va se lire, il devrait se lire assez vite. Il fait 400 pages. Mais voilà, il est écrit tellement gros. Même sur ma liseuse, je ne mets pas l'écriture aussi grand. Donc voilà, celui-là est vraiment se lire. Puis vous savez, comme j'adore les livres sur la Seconde Guerre mondiale, donc il devrait le faire. Je l'ai trouvé en boîte à livres, donc il repartira en boîte à livres après sa lecture. Voilà, donc c'est mes petites lectures pour février. Il n'y en a pas beaucoup, mais après c'est pas non plus des petites lectures, donc j'espère que j'arriverai à tout lire, sachant que je reprends le travail là lundi 7, donc je suis contente, j'ai hâte de reprendre le boulot. J'espère que tout se passera bien et que la médecine du travail dira ok. Voilà, mais lundi je reprends mon poste, je suis très contente, j'ai hâte, et donc il va falloir que je reprenne le rythme travail, enfant, maison, lecture, sachant que là ce sera les vacances, donc mon mari étant à la maison actuellement, il va pouvoir s'occuper de David. Mimi, elle se débrouille toute seule, mais voilà, il sera là pour David, donc j'aurai peut-être moins aussi le quotidien à gérer. Je veux dire, je vais pas avoir besoin de le lever pour l'emmener, pour le mettre à la garderie, etc. Ça, il n'y a pas de souci, monsieur sera là pour gérer. Donc 2 semaines de vacances pour eux, reprise de travail pour moi, et on va essayer de garder un rythme de lecture plutôt pas mal et de vous faire des retours régulièrement. Donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. S'il y a des livres que j'ai l'intention de lire, que vous avez déjà lu, mettez-moi en barre d'infos si vous avez aimé ou pas pour me motiver à les lire, sans me spoiler s'il vous plaît. S'il y en a qui vous donnent envie, n'hésitez pas à me le dire, ça me permettra de vous faire un retour dès que je l'aurai lu de façon plutôt rapide. N'hésitez pas surtout à me suivre sur Instagram parce que je fais beaucoup de retours sur Instagram, et donc ça peut être le bon plan aussi pour que vous ayez des retours de lecture facilement et rapidement. Voilà, donc sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à me laisser un pouce en l'air, à me suivre sur Insta et puis à me mettre des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!